comment utiliser le mode de conduite du MX Ulpha. Tout simplement en entrant dans le menu et d'aller jusqu'à la fonctionnalité Drive. Ou encore de façon beaucoup plus simple en appuyant de façon brève sur le bouton R. Et c'est parti pour la machine à écrire. Alors le mode de conduite est avant tout utilisé pour évaluer réellement les modifications faites au niveau de la programmation du décodeur. Alors les informations qu'on lit à la fin de l'activation du mode de conduite, c'est la marque du décodeur et la version logicielle. Je pense que la version logicielle ne sera pas forcément disponible sur les décodeurs autres que Zimo. Mais sachez qu'on peut utiliser d'autres décodeurs en mode conduite, tout comme pour la programmation et la lecture des CV. Alors, pour la conduite de l'engin, on accède à l'écran principal en appuyant sur R, on inverse le sens de marche toujours en appuyant sur R, forward marche avant, reverse marche arrière. Et pour changer la vitesse, on joue de la molette vers la droite, on augmente la vitesse, vers la gauche, on la réduit. C'est marqué Schnell vers la droite, langsam vers la gauche, doucement. Alors, je vais lancer ma machine et je vais faire un arrêt d'urgence, tout simplement, pour éviter qu'elle tombe bien entendu, en appuyant sur le bouton R. Voilà, stop, je vais appuyer sur le bouton R et je passe en marche arrière à vitesse nulle. Donc vous avez aussi une LED d'indication de marche, marche avant, donc c'est la LED du haut qui s'éclaire en rouge, marche arrière c'est la LED du bas. On peut conduire, mais on peut aussi commuter les fonctions du décodeur de F0 jusqu'à F8. On les active par groupe de fonctions. Là, le premier groupe de fonctions est enclenché. Si je veux enclencher le deuxième groupe de fonctions, j'appuie de façon prolongée sur le bouton 2 qui me permet d'accéder à F3, F4 et F5. Si je veux accéder au dernier groupe de fonctions, je fais autant sur le troisième bouton. Je commute mes fonctions en appuyant simplement sur le bouton correspondant. Voilà, quand je les active, les LED restent éclairées, et elles restent éclairées aussi longtemps qu'elles restent activées, c'est-à-dire que je repasse sur mon groupe de fonctions numéro 1, et les fonctions 0 et 1 n'ayant pas été désactivées, les LED restent allumées. Je repars sur mon groupe de fonctions numéro 3, la fonction F7 est toujours activée. Par exemple, je passe sur F2, elles sont toutes éteintes. Voilà, je joue un peu de l'avertisseur sonore et je peux également éteindre cette bruyante locomotive. Voilà pour la programmation, pour la conduite, le mode de conduite avec le MX Ulpha. Alors le MX Ulpha peut fournir jusqu'à 2 ampères maximum en fonction de votre transformateur ou de votre source de courant, avec 12 volts stabilisés, ce qui vous permet de conduire des grosses locomotives en haut ou de petites locomotives en G. Vous pouvez également vous faire plaisir donc sur une web programmation à conduire très simplement une locomotive en DCC. Voilà pour le mode de conduite du MX Ulpha.